ti chanter pour Haïti, pour ti senti ça senti. Yon ti chanter pour Haïti, pour ti m'avec lui. Malheureusement, depuis hier soir, nous n'avons pas gagné 2 cas seulement encore. Nous avons gagné au cours de nuit 3 nouveaux cas qui étaient positifs. Donc, ce qui était maintenant à 5 cas. Mais dans le moment côté m'a parlé avec nous, nous avons des résultats dans le malheureusement encore, nous avons un 6e cas qui est positif. Donc, au lieu de 5, nous avons 6 cas. Mais 6e cas, il est quand même lié avec 3 cas que nous avons annoncés, parce qu'il s'agit quand même d'un contact de un cas qui est déjà annoncé positif. Nous, dans phase 2, nous dans stade 2 épidémie, ça veut dire que les rentrées là, nous avons un cas. Et dans le niveau ministère de Santé publique à la population, nous dans ça phase management, en tout cas gestion de cas, ça veut dire case management en anglais. Ça veut dire que ça veut dire pendant que nous continuons à prendre même précaution, nous suivre même conseil que l'autorité au débat, mais nous-mêmes dans le ministère nous venons gagner l'autre responsabilité, c'est-à-dire c'est prendre en charge moun sa yo qui testé positif, c'est-à-dire mettre en isolement et en traitement. Nous sommes capables de dire que un pile moun a besoin qu'on ait à demander dans qui département ou bien dans qui ville ou bien dans qui quartier. Je pense que ça qui est important, c'est pour nous connaître que même si nous gagnons 3 départements qui sont actuellement touchés, nous sommes capables de répéter, parce que tout le monde connaît, nous avons parlé de cas Saint-Michel de la Talaye, nous connaissons le département de la Tibonite, nous parlons de cas artistes bien connus que tout le monde connaît, nous connaissons le département de l'Ouest, et dans les 3 cas, les 4 cas que nous avons au cours de la nuit à aujourd'hui, gagné département sud-est maintenant qui est un département qui gagne des cas positifs. Ça veut dire que ça veut dire que ça au point de vue épidémiologique, ça veut dire que nous en phase en situation qui demande pour nous réfléchir différemment en termes de stratégie. Ça veut dire que ce n'est pas le même cas que nous détectons dans la Tibonite là, qui ont un lien avec cas qui dans le sud-est là par exemple. Donc, ça va le montrer que peut-être que l'épidémie a des foyers différents dans le pays en côté le cas sorti, tout autant que nous avons un seul point, un seul foyer, il te paraît un peu plus facile pour nous de circonscrire foyer ça. Mais là où vient gagner plusieurs foyers et qui séparent d'autant de kilomètres qu'en la Tibonite par rapport à Sud-Est, donc ça m'a dit un plus gros effort de population. Donc, pour me répondre brièvement, nous gagnons aujourd'hui, à date que nous avons parlé, environ 40 échantillons, c'est-à-dire 40 échantillons que nous avons testés. Dans 40 échantillons, disons 44 pour être précis, dans 44, ça, il y a 37 tests qui sont en fait et que les résultats sont disponibles. Sous 37 là, nous avons 6 tests qui confirmés positifs et il y a 31 qui confirmés négatifs. Mais nous attendons encore beaucoup en journée aujourd'hui, résultats pour l'autre 7 tests. C'est-à-dire que nous avons 7 tests qui sont en cours, résultats sont disponibles dans le cours en journée. Près de 80% de gens qui ont attrapé microbe là, mais en fait, virus là, ils n'ont pas besoin à le traiter dans l'hôpital. Et moi, je veux que ça clair pour les gens. Même parmi les gens qui ont testé positif, ce n'est pas tout qui ont besoin de prendre soin dans l'hôpital. Parce que nous disons, les gens qui ont positif, 80% de la maladie a passé quand on a une grippe ordinaire. Donc, je ne veux pas que les gens mettent dans la tête, depuis ou positif pour le coronavirus, et que vous pas courir pour mettre à l'hôpital son condamnation à mort, je ne veux pas que les gens mettent dans la tête que depuis ou positif pour le coronavirus, là, et que ou pral faire forme grave là, ou pral en détresse respiratoire et que ou a besoin de sous machine. Ministère de la Culture et de la Communication, même genre tout l'autre ministère, secrétaire d'État et DG OFEL, je dis nous travaillons avec strict minimum personnel. Nous employés, nous pas besoin de rester la caille. Et même dans certains cas, gain de boîte, nous tout simplement fermés. On côté tant qu'École nationale des arts,
pas oublier, c'est un lieu universitaire. Moi, parlé hier avec le directeur général là, Philippe Doda, nous dit fermé. Et c'est fermé tout organisme qui, normalement, je dis, pas gagné, ça n'a pas une mission essentielle. Nous avons un strict minimum, moun qui ont un élément administratif, un élément au niveau de la sécurité, et puis une de cadre qui peut permettre service de continuer aux besoins. Donc, je dis, c'est comportement ça au niveau de l'État, nous gagnons. Et nous avons tout profité, demander privé en tout, pour gagner le même comportement, parce que qui dit l'État, dit privé. Et nous avons rappelé institutions privées, institutions internationales qui sont dans le pays, qui ont le même rôle avec l'État pour protéger le personnel, la caillou. Nous avons rappelé que le rôle, tout le monde, c'est respecter les consignes. Nous apprenons que l'église qui t'a essayé de fonctionner. Nous apprenons que la guerre hier qui fonctionnait. Nous avons toutes les zones qui fonctionné. Nous apprenons même que malgré note qui prend sous Rara, nous dans la période Rara, jusqu'au 12 avril, il y a Rara qui prend la rue. Nous rappelons Mounio que tout bagage ça qui est foule là-dedans, il n'y a pas de droit fonctionner dans le moment où on parle là. Pour qui ça n'a pas de droit fonctionner, c'est parce que c'est des foyers de transmission maladie. Ça c'est toute précaution que Haïtien apprend, l'État haïtien apprend pour contre le monde qui a fait marché noir. Il a représenté nos bilans et toute précaution que apprend pour que le peuple n'a pas souffrir et puis capable de vivre. Nous avons présenté bilan de opération ministère commerce te entreprendre hier. Opération ça c'est pour répondre aux demandes du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, qui gagne avec les affaires lutte contre le marché noir. Dans une situation, je dirais, spéciale, qui est caractérisée par la pandémie du coronavirus que nous tous connaissons là, ministère commerce à travers inspecteur Lio t'es fait partie de task force là, t'es rendu dans quelques supermarchés, pharmacies et d'autres centres de vente pour contrôler, vérifier prix yo appliqué dans le lieu de vente ça yo. Opération ça li te bay lieu à l'interpellation de 5 contrevenants. Contrevenants ça yo te appréhendé par les autorités judiciaires pour les suites légales. Opération ça, nous capables de dire, nous-mêmes au niveau du ministère Commerce et Industrie, la poursuivre pendant toute période état d'urgence là et l'a étendu sous tout territoire pays. On essaie d'étendre toute information pour le bal pour chauffeur camion, camionnette, moto, taxi
Et moun qui a fait un long trajet, ça c'est information qui ça peut prendre et qui gens peut prendre précaution parce que tout cas infecté et puis plus facile pour infecter toujours. On est essayer d'attendre avec et pour nous prendre plus de précautions sur ça. Tout d'abord, on a dit à toute population, et chauffeurs en particulier, l'État, autorité sanitaire, prend décision, ils dit, mais qui ça pour nous faire, il faut que nous respecter, il faut que nous obéissions à lui. Parce que nous n'avons pas gagné moyen de par nous-mêmes pour nous détecter ni virus, ni connaître traitement. Mais toute précaution, experts ont demandé, il faut nous faire. Si nous ne pas faire, c'est nous qui payons les conséquences. Il n'y a pas besoin qu'on ait soutenu bien président, soutenu bien ministre, premier ministre. C'est l'État dans le cas ça parler, il faut que nous obéissions à lui et protéger pour nous capables éradiquer ou bien empêcher le virus à lui faire cheminer dans le pays d'Haïti. Si nous avons bloqué le côté de l'État, pour tout le pays n'a pas affecté parce que nous sommes véritablement vulnérables en matière de santé publique. Les chauffeurs que nous avons parlé pour eux, et pas eux seulement, ils sont très menacés. Contrairement à ça, nous dépensé. Nous prenons exemple, un petit camionnette qui est dans la station. La camionnette là, l'hypothèque 14 personnes. C'est un trajet. L'hypothèque 14 journées, c'est un autre trajet, ça fait un voyage. Ça fait 28 personnes par voyage. Si la camionnette ça fait 5 voyages, dans la journée, ça fait 140 personnes. Ah bien, ouais, les 40 chauffeurs qui ont touché 140 personnes. Chaque monde qui vient payer, c'est 140 personnes qui ont touché dans les mains. N'importe qui est infecté là, le chauffeur ça pas capable d'infecter. Pour ce maintenant, ça fait 840 personnes qui ont touché. Le chauffeur ça pas capable d'infecter. Dans un cas pareil, il y a des précautions pour nous prendre. Je prends ça pour les camionnettes, qu'on y a un point pour l'autobus. Un gros autobus qui vaut 70 personnes. 70 personnes à descendre, chaque monde a touché mes chauffeurs à payer. Eh bien, les gens qui est infecté à l'infecter le chauffeur a infecté l'autre monde parce qu'il a continué à toucher. Nous dit, il faut que nous fassions ça différemment. 70 personnes, s'il fait un voyage et demi, ça fait 3 trajets. 3 trajets, ça fait 210 personnes. Par jour, ça fait 1260 personnes par semaine. Un chauffeur comme ça, il est véritablement exposé, il y a des précautions à prendre. Chauffeur moto, c'est le même bagaille. Un chauffeur moto qui est malade, il a toussé, il capra. Lui-même, tout est malade, il crache pendant la conduite avant de la figure, il capra. Il faut que l'État lui-même est capable de doter tout chauffeur moto, taxi dans le pays de casse. La mairie, santé publique, ministère de la justice, sécurité publique, tout météo ensemble, affaires sociales, pour nous permettre que tout chauffeur taxi au moins gagnant. On casse dans la tête, ça va permettre que dans le moment où on transporte les gens, il va plus ou moins protéger la tête, protéger les passagers. Sinon, nous sommes véritablement exposés à danger qui gagne dans la maladie. Dans ce sens, son malheur pendier sur tout le pays. Malheur pendier, il sur nous tous. Il sont grands, il sont petits. Mais il faut que vous négociez, je négocie assez au FAP avant, il n'y a pas de qui fait mal au FAP avant. Mais pour l'entrée dans le quartier populaire, nous ne sommes pas capables de supporter. Dans le cadre précaution. Précaution, nous demandons des chauffeurs qui sont dans la station. Il faut qu'ils touchent dans la station. Il faut tout toucher dans la station. Nous venons avec ça pour nous montrer. Vous pouvez acheter un petit bagage comme ça, mettez dans la machine, si vous ne pouvez pas joindre l'autre alcool, on est calé pour aller dans le volant machine ou wapser. Vous lavez le volant machine. Quand on a l'offre laver la machine, quand on a le passage, on va le toucher. L'offre toucher dans meni, nous demandons tout syndicat qui a une station, il a touché dans mes chauffeurs là-dedans, que on mette de l'eau avec Clorox, avec savon, et puis le chauffeur a fini laver main, après qu'on a tourné dans la machine, laisse ça, main plus ou moins propre, et le pas toucher passager encore, le passager va descendre l'aller.